Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Petit instant. Hop, bienvenue. Bonsoir, goedenavond. Bienvenue au webinaire de Sony, Sony Alpha Universe. Bonsoir Bruno. Bonsoir Simon, voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui nous regardent sur Facebook ou sur le webinaire Zoom. Voilà, on est parti pour un petit webinaire sur les vidéos en basse lumière. Alors, comme j'ai dit juste avant de commencer, quand on était dans la chambre privée avant d'être sur Facebook, si vous êtes en photo, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Il y a beaucoup de concepts qui s'appliquent à l'un comme à l'autre. Alors, c'est un webinaire débutant dans la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire tu parles trop vite, etc. Je ne comprends pas. Je vais essayer de rester quand même très simple dans les concepts. On ne va pas partir dans des concepts trop élaborés non plus. Si vous avez des petites questions, je peux essayer d'y répondre de manière très succincte, mais voilà. Alors, comme Simon l'a dit, je m'appelle Bruno Mals, je suis ambassadeur pour Sony, je suis aussi bien photo que vidéo. Mais avec ces dernières années et le travail à distance, comme on doit le faire un petit peu tous, je fais énormément de live streaming, de concerts, de conférences et autres. Voilà, ça c'est un petit peu moi, donc n'hésitez pas dans le chat à vous présenter, à me dire un petit peu ce que vous faites, parce que c'est l'occasion justement d'être un petit peu plus entre nous et de savoir à qui on parle. Comme ça je sais quel appareil vous avez par exemple, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous aimez faire justement plus de la photo, de la vidéo, est-ce que vous commencez la vidéo. C'est un petit peu c'est intéressant, c'est l'opportunité justement de se parler. Et pendant que vous faites ça, je vais déjà commencer par une petite vidéo dès que je réveille l'ordinateur en face de moi. Et on va commencer par une vidéo en fait qui a été faite lors du confinement avec des artistes qui montrent un petit peu leur performance justement en basse lumière et en jouant avec tous des accessoires LED. Et on va voir que ça permet un petit peu de faire des choses très jolies quand on les place correctement et de faire ressortir justement ces couleurs. Mais on va en parler juste après. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a un petit peu éveillé. On fait quand même ces webinaires un petit peu en soirée, donc des fois, c'est pas l'heure pour prendre un café, mais au moins peut-être que la musique vous a réveillé. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à participer dans le chat. Ça, non seulement ça vous permet de poser des questions, mais ça nous aide aussi à savoir et à tailler un petit peu ces webinaires plus selon vos demandes et vos intérêts. Alors, je me suis un petit peu challenger ces derniers jours à utiliser du matériel de débutant. De débutant, ça ne veut pas dire que c'est du mauvais matériel, ça veut dire que c'est du matériel plus compact aussi, plus léger, plus abordable, bien sûr. Je me suis un petit peu promené dans les rues de Bruxelles et j'ai, avec un ZV1, donc, qui est ce petit appareil ici, plutôt que de me travailler avec un objectif qui est comme celui-ci, qui est une petite merveille, qui est le 50 mm 1.2. Bon, ça, pas avec l'objectif, mais vous voyez déjà directement que la taille est bien différente. Je vais un peu en parler juste après,
Mais enfin, je vais vous montrer un peu les images que j'ai pu faire ces dernières 24 heures. En soi, je l'ai fait très rapidement. Mais tout ça pour aussi vous illustrer essentiellement, c'est pas forcément le matériel, parce que c'est un tout petit capteur, c'est un tout petit, c'est pas l'ouverture la plus fabuleuse du monde. Alors bien sûr, l'évidence, quand on connaît un peu la technique en photo ou en vidéo, bah, c'est des optiques qui ouvrent beaucoup. Ça veut dire que ces optiques ont une grande ouverture qui laisse entrer plein de lumière. Ici, on est à 1.2, mais on a d'autres optiques aussi à 1.8, etc. Il y a des optiques budget. Il ne faut pas non plus croire que le 50 1.2 est la seule optique qu'il faut pour faire de la basse lumière. On a des optiques comme le 50 1.8 qui marchent tout aussi bien et qui permettent justement de capturer beaucoup de lumière. C'est le principe du robinet en fait qui est plus ouvert, qui laisse plus passer de l'eau plus rapidement. Du coup, le verre qui est l'exposition d'une photo est rempli plus rapidement. Si vous ne savez pas un petit peu les concepts d'exposition, et quand excusez-moi, je me suis emporté l'ouverture du robinet et l'ouverture de l'objectif, donc la taille qui laisse entrer toute cette lumière. Et jouer avec des optiques avec une grande ouverture, ça permet aussi bien évidemment, comme on le voit ici autour de moi, de jouer avec ce flou d'arrière-plan qui, en fonction de la distance que vous avez avec votre optique, vous allez avoir un effet complètement différent et c'est l'occasion de jouer avec ça. Et quand je dis jouer avec ces concepts, c'est vraiment ça, la basse lumière. C'est pas forcément qu'il n'y a pas de lumière, il faut bien se comprendre ça, c'est qu'on a justement moins de lumière et c'est l'occasion de sculpter un petit peu cette lumière. Alors, normalement, je dirais que on a un set ici qui a été, enfin, j'ai un petit peu pris la peine de décorer pour ce webinaire, pour un peu illustrer, mais vous pouvez voir que j'ai pris la peine aussi de jouer avec la lumière et de pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Le fait d'avoir moins de lumière vous permet justement de la contrôler. Donc voilà, c'est soit vous amenez une petite lumière avec vous, donc on va repasser, oups. Vous avez une petite lumière ici, on va expliquer un petit peu plus en détail par la suite, mais je vous introduis, enfin je vous présente déjà un petit peu c'est le premier concept. Donc déjà le placement des lumières va faire une grosse différence sur la façon dont vous allez créer votre image. Alors est-ce qu'on va sur quelque chose de beaucoup plus Halloween? Est-ce qu'on va sur quelque chose de plus interview Rembrandt ou portrait Rembrandt? Tout ça dépend un petit peu du placement. Et tout ça c'est pour vous illustrer que la basse lumière, c'est pas le manque de lumière. C'est vraiment l'occasion de la créer, de jouer, de créer des silhouettes, de viser, de cadrer un environnement avec ces lumières, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça vous permet vraiment de l'utiliser. Voilà, ça c'est un petit peu la préface. On va illustrer ça avec des images, je pense que c'est le plus facile. Donc, normalement, on m'entend toujours, je suis ici au-dessus, et voilà, j'ai quelques petites images, et je vais vous montrer ce qui a été fait avec le ZV1. Alors normalement, Simon, tu me dis si on m'entend pas bien, mais j'ai une petite musique de fond quand même pour animer, pour pas que ce soit juste moi tout seul. Mais voici, ici on a une image en pleine vitesse où je tourne, et on voit avec le petit ZV1 ici, j'ai été ralentir. Alors c'est bien sûr la chance d'avoir des flocons de neige, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été directement voir la neige, voir les flocons de neige et en dessous, en ajoutant un petit effet de ralenti, enfin un gros effet de ralenti. Ici on est à 250 images par seconde, qui est un des modes disponibles dans le ZV1. Sans avancer trop loin, je reviens sur ces images-ci. Et donc je suis vraiment allé à côté des lampadaires pour pouvoir, enfin en sachant que les lampadaires allaient illuminer la neige et justement créer cet effet de halo, cet effet de contraste entre le ciel noir et les flocons. Voilà. Alors la basse lumière, c'est aussi jouer avec des contrastes. On a cette petite scène ici. Je vais continuer ma petite vidéo. Je pense que le contraste sur zoom est un petit peu trop fort, mais on a donc cette personne et la cadrer comme ça en silhouette,
Alors je pense, oui, c'est un peu trop contrasté sur Zoom d'après mon retour ici, mais je peux vous dire que mon image, moi je vois un petit peu plus de définition. Je pense que si je vais un petit peu normalement, je peux vous monter mon exposition dessus. Je peux faire ça. Vous devez voir un petit peu mieux. On voit tout de suite la Oui, oui, structure des pavés. correctement. Voilà, je remonte un petit peu ici. C'est trop sur mon écran, mais sur Zoom, ça compresse un peu trop. Mais comme ça vous permet de suivre en même temps. Mais on a donc cet univers et on voit les gens qui passent, on voit la réflexion sur le sol. Ça crée, ça sculpte un environnement, ça dirige l'intérêt, enfin les yeux de l'audience directement au point focal que vous voulez illustrer. Non seulement vous avez une ouverture assez grande, donc en général votre sujet est net, le reste est flou, comme on voit ici sur mon cadre. C'est évident que je suis le sujet de ce cadre-ci, mais le fait d'avoir une lumière sur moi me fait évidemment, me met en évidence, mais si je vais l'éteindre, tout d'un coup, on voit que le point focal n'est pas forcément moi. Alors oui, si on considère un petit peu cette lumière sur le côté, mais si je m'en vais l'éteindre, on va se demander, est-ce qu'on doit regarder ailleurs? Est-ce qu'on doit regarder ailleurs? Alors si je commence à jouer à une scène un petit peu plus machiavélique en me retournant avec la lumière de côté, et si j'ajoute excusez-moi, si j'ajoute encore plus un effet avec une lumière méchante, enfin en contrebas, etc. Bien sûr que tout ça, ça va influencer la façon dont l'audience va un peu vous regarder. Tout ça, c'est pas, j'en dis beaucoup en très peu, mais c'est l'occasion d'expérimenter, mais c'est pour vous illustrer à quel point l'œil de l'audience peut être dirigé justement en ayant moins de lumière et en ayant ces moments un petit peu plus sombres. Alors, grosse erreur en général que des gens font quand ils sont en vidéo et qu'ils ne connaissent pas trop les réglages techniques, je vais revenir dans le coin ici au-dessus, c'est qu'on a tendance à laisser l'exposition, ou se laisser guider par la compensation d'exposition, donc ces petits plus 0, 0.3, moins 0.3, etc., et qui nous donnent l'exposition correcte. Sauf qu'en général, en basse lumière, donc de nuit, ou dans des espaces sombres, l'appareil va essayer de nous dire qu'on est sous-exposé très rapidement et de essayer de compenser ça. Et si on expose trop, on peut voir qu'on va non seulement pousser trop notre exposition par rapport à ce que l'œil voit, donc ça ne va pas être la même chose, on va peut-être trop voir. Alors si c'est votre but de jouer un petit peu à la vision de nuit, pourquoi pas, mais au plus vous allez les exposer, au plus vous allez avoir la possibilité de rencontrer ce qu'on appelle du bruit. Alors ici, je vais être extrême en poussant l'exposition. Je pense que ça ne se voit même pas sur Zoom, mais je peux vous dire que là, On voit tes changements. on voit le changement, mais je suis pas sûr qu'on voit le bruit créé. Je peux peut-être aller sur la scène suivante. Ici, où là on a vraiment du noir, si je vais sortir vraiment toute cette ombre, je pense que le zoom doit trop compresser, mais je peux vous dire que de mon côté, tout le coin qui est ici, dans ce coin ici, pardon, ici en bas, ce n'est que des granulés de couleur, et ça c'est le bruit. Alors je pense que la majorité des gens connaissent ce que c'est le bruit. C'est quand le signal est boosté de trop. La façon dont on l'évite, c'est d'utiliser vraiment les appareils en ce qu'on appelle l'ISO de base. Donc ça veut dire que c'est l'ISO, donc le chiffre quand vous allez dans le menu ISO, ça va 100, 200, 400, etc. C'est le chiffre le plus bas, le plus petit, sans qu'il y ait les deux barres au-dessus dans les appareils Sony. Donc excusez-moi. Ce chiffre, c'est juste avant les deux petites barres, c'est l'ISO de base, c'est toujours les images les plus propres. Si vous voulez commencer à manipuler votre image, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est là où vous allez avoir la plus de dynamique. Donc, bon à savoir, même pour les fichiers RAW, c'est la même chose. L'ISO de base d'un fichier RAW, vous avez plus de dynamique que si vous boostez un petit peu.
attention que certains appareils, sans trop aller dans les détails, certains appareils ont une deuxième ISO de base. Donc des fois, ça vaut la peine de monter un petit peu plus haut pour avoir toute cette plage dynamique. Tout aussi bien en photo que en vidéo. Il me semble de mémoire que l'A7 III, l'ISO de base pour les RAW, c'est 100 et 500. Alors je ne dis pas tous les chiffres directement par cœur parce que ça dépend beaucoup des profils d'image, de colorimétrie, etc. Ce qui dépend de chaque appareil. Chaque appareil a des bases différentes. Mais ce petit truc de savoir que quand on n'est pas avec les lignes, c'est l'ISO la plus propre, c'est déjà un bon point de départ. Surtout pour un webinaire qui se veut quand même introduction. Donc je pense que j'explique déjà un petit peu trop. Je vais aller sur les images suivantes, qui sont des images juste d'illustration pour montrer que des mouvements lents et jouer un petit peu avec les lumières ainsi que les transitions permettent d'habiller donc votre vidéo. Ici, on voit une transition des petites lumières de Noël à encore la neige, mais on voit qu'on la garde relativement bien. C'est aussi l'occasion de... il me semble que je reviens sur l'autre côté de la vidéo, désolé. Les basses lumières, c'est aussi l'occasion de jouer bien évidemment avec les réflexions. C'est le moment de créer vraiment une atmosphère et de jouer avec celle-ci. De jouer avec les couleurs. On a des couleurs beaucoup plus saturées dans tout ce qui est éclairage de ville, comme vous pouvez voir ici avec le bâtiment du Botanique, ou je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais de l'autre côté. Un bus qui se trouve maintenant temporairement Oui. comme expo. Voilà, je vais remettre l'image pour que les gens puissent voir parce que je pense que Zoom avait changé. Mais voilà, un bus. Et donc si vous sous-exposez, vous évitez que vos couleurs, comme vous pouvez voir ici, les couleurs sont assez sous-exposées. Même le blanc des lampes est un peu grisâtre, mais ça me permet d'avoir une très bonne saturation du reste des éclairages. C'est là que si on expose de trop, on va souvent surexposer ces sources de lumière, donc le bleu serait clippé, donc même un peu blanc, et je verrai des détails dont je n'ai pas forcément envie de voir. Parce que mon intérêt ici, c'est vraiment les lumières. Et bien sûr, tout dépend un peu des lumières que vous voulez voir. Tout comme ici, je veux voir les réflexions dans la vitre, je veux voir la petite guirlande, excusez-moi, la petite guirlande de Noël. Et c'est pour ça que je ne vois pas forcément ici c'est le marbre devant la vitre. Je veux jouer avec ces lumières, je veux pouvoir les utiliser. Et l'exposer trop réduirait ce contraste parce qu'on va avoir trop de détails, le noir va être très gris et du coup c'est beaucoup moins intéressant et aussi on élimine cette atmosphère de nuit. Donc voilà. En termes techniques, je vais me remettre en plein écran avant de continuer. En termes techniques, la vidéo basse lumière ou la photo basse lumière, mais la vidéo est presque plus facile que la photo basse lumière parce que en vidéo, on a une vitesse d'obturation qui est déjà basse. Donc 1/50e en général si on fait des images à 25 images secondes. C'est un peu les règles de vidéo qu'on a déjà vues ensemble dans les autres webinaires d'introduction à la vidéo. Et donc on a un shutter très rapide et on peut ouvrir assez fort, surtout avec l'autofocus des appareils Sony, où on peut toucher l'écran et vraiment leur faire confiance. C'est là où, en fait, et on peut monter en ISO, même si c'est mieux de rester en basse ISO. Je peux vous dire que la majorité des images faites avec le ZV1 ont été faites à ISO 125, qui est l'ISO de base du ZV1, et à pleine ouverture, qui est à 1.8 sur un petit capteur. Donc c'est pas la même chose qu'un 1.8 sur un grand capteur. On a vu ça aussi dans un autre webinaire. Mais tout ça pour dire que oui, c'est basse lumière, oui, c'est de nuit. Alors oui, bien sûr, c'est la période de Noël, donc il y a plein de lumière partout. Ça aide, bien sûr, mais il ne faut pas penser qu'il faut tout de suite devoir avoir un appareil qui doit monter à 25 000 ISO sans aucun bruit pour faire ce genre d'image. Non, vous pouvez, il faut savoir exposer correctement. Il ne faut pas hésiter à... Ouais, Oui. excuse-moi Bruno, donc en fait ce que tu veux dire, c'est qu'il faut vraiment aussi très bien toujours penser à l'ouverture. Bien utiliser Voilà. l'ouverture. Voilà, l'ouverture.
En général, de nuit, vous l'ouvrez à fond. En vidéo, c'est l'ouverture qui va vraiment gérer cette exposition. Là où de jour, on aurait tendance à rajouter des filtres ND, etc. pour diminuer la lumière. De nuit, ben, c'est encore moins cher parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter un filtre ND, j'ai envie de dire. Voilà. Comme ça, on Euh, reste un peu dans les bases de l'appareil. voilà, tout à fait. Je vais... je sens que ma jauge est en train de fatiguer. Je vais vous mettre une petite vidéo en ralenti qui est aussi la manière d'illustrer ce que je viens d'expliquer parce que c'est une vidéo en ralenti de cracheur de feu et j'ai exposé pour les flammes. Et les flammes, je pense que vous avez déjà vu des flammes, c'est très lumineux. On expose de la même façon des flammes en journée que la nuit. Et en soi, la nuit, ça fait juste un plus gros contraste. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Eh ben, Voilà, merci voilà, de voilà. jouer avec le feu pour nous. Oui, et surtout que c'est en dessous des flammes, donc faut bien faire attention. Mais comme j'ai dit, certains d'entre vous ont pu l'entendre juste en début de webinaire. On va, il me semble, parler d'un webinaire où essentiellement basé sur les photos et vidéos de feu, ainsi qu'avec des LED pour euh, voilà, et d'autres méthodes. Je ne vais pas tout spoiler maintenant, mais je pense que c'est prévu l'année prochaine. Donc on vous tiendra au courant si ça se fait. Je ne vais pas m'avancer à forcer le calendrier non plus. Mais pour revenir donc à ces vidéos, ici c'est clairement les flammes qui ont été exposées. Et quand j'ai rendu les images, j'ai pu montrer ça aux personnes qui m'avaient prêté donc, c'était filmé ici avec une FS5, qui est quand même un appareil qui a plus de 7 ou 8 ans maintenant, enfin bientôt 9. Et on m'a dit, ah, c'est génial, comment tu as fait des images comme ça sans bruit. Bah, déjà, de un, j'expose pas pour la nuit, j'expose pour les flammes qui sont très lumineuses. Dans un webinaire plus technique, je peux donner mes valeurs d'exposition si ça vous intéresse. Déjà de 1, et on voit que j'ai même un peu trop surexposé sur certains plans où j'ai un peu des détails des flammes qui se perdent, donc qui deviennent blanches, qui clippent comme on dit. Mais surtout, je n'ai pas eu peur d'écraser mes noirs, comme on dit. Donc ici, écraser les noirs, vous voyez, ici on ne voit aucun détail sur enfin, je ne me suis pas habillé tout en noir de manière innocente, hein. C'est aussi pour illustrer le contraste entre pas de texture, on ne voit pas si je suis mince ou pas, c'est tant mieux pour moi, surtout dans ces fêtes de Noël. Mais voilà, il y a une perte de détails et c'est pas des détails qu'on veut, surtout en ce qui concerne je vais m'arrêter là. Mais en ce qui concerne la vidéo de feu, ça, tout ce qu'il y a autour ne m'intéresse pas. C'est vraiment les flammes ainsi que l'illumination par les flammes des cracheurs de feu qui est intéressante. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à supprimer certains détails. Il n'y a pas besoin d'une grosse plage dynamique. C'est la plage dynamique intéressante qu'il faut utiliser en basse lumière. Voilà. Donc savoir ça et savoir comment exposer pour la basse lumière, c'est essentiel. Donc comme j'ai dit, n'ayez pas peur de rester un peu plus bas dans votre exposition, surtout si vous êtes
en mode automatique, donc de dire à l'appareil je veux la composition d'exposition un petit peu plus basse, parce qu'il va essayer des fois de... euh, surtout si vous avez une lumière dans le cadre, ou si vous avez vraiment un projecteur qui rentre dans le cadre, l'appareil va se dire ah, je dois essayer de voir le filament, etc. Il faut lui dire non, 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 il faut... des fois, il ne faut pas hésiter à dire non à l'appareil, il faut compenser. Alors là, ce serait dans l'autre sens. Alors, je viens de me contredire en une phrase. C'est-à-dire qu'il faut dire à l'appareil, oui, il faut surexposer. Ça veut dire qu'en mode automatique, je ne vous recommande pas de faire ça. C'est là que la vidéo et la photo en basse lumière, c'est quand même mieux d'essayer d'apprendre à faire ça en manuel. Voilà. Avant que je perde complètement tous mes pinceaux et mon ordre de... J'avais une question pour oui, toi, Bruno. dis-moi. Comment ça s'est passé ton goût pour explorer la basse lumière? Comment ça se fait parce que c'est quand même c'est un apprentissage, à un certain moment on y rentre dedans, hein, donc on commence à avoir des intérêts dedans, comment explorer l'appareil et l'objectif et l'effet. Alors, on a la chance en Belgique de n'avoir pas beaucoup de soleil. Pour explorer la basse lumière, c'est toujours plus facile que si on vivait en Caraïbes, hein, je pense, ou proche de l'équateur, où on a beaucoup plus de soleil, surtout en hiver, avec le soleil qui se couche très tôt. Par rapport à ma carrière, bah, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait pas mal de photos d'événements en boîte de nuit. C'est un peu l'équivalent des concerts, sauf qu'on se fait encore plus bousculer par des gens qui ont un peu trop bu. Mais c'est l'occasion justement de commencer à se faire des armes. Et je dis toujours aux gens qui veulent un peu commencer la photo d'événements, il n'y a pas meilleure école. Après, aller faire des photos de conférences pour des grosses boîtes ou l'Union européenne ou les gouvernements, etc., c'est très facile en comparaison parce qu'il n'y a personne de vraiment trop sous, sans commentaire. Il y a personne qui va en tout cas vous bousculer. Il n'y a pas des changements de lumière constants. Il n'y a pas le fait de devoir justement trouver des images dans un milieu quand même chaotique et de produire quelque chose de professionnel et de beau dans des conditions défavorables. C'est vraiment apprendre à la dure. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon historique et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, s'ils l'ont fait, se reposent un peu trop sur juste un flash et le flash en automatique. Non, il faut savoir un petit peu apprendre le flash. Alors, je pense qu'on a eu quelques webinaires avec Brendan Leclerc qui explique l'utilisation du flash en néerlandais. Je ne Ouais. sais pas si c'est en anglais ou s'il y en a qui sont prévus en français, mais le fait de vraiment commencer à combiner ces lumières, c'est vraiment quelque chose qui, en photo, m'a énormément appris. Et j'ai eu l'opportunité justement d'apprendre à jouer avec ça. Et en plus d'avoir des amis dans le monde des artistes, donc de rue avec cracheurs de feu, etc. Et de fil en aiguille, d'apprendre un petit peu tout ça. C'est comme ça que j'ai appris. Si ça répond à ta question, Simon. Mais Euh, bien sûr, oui, le fait aussi, excuse-moi, le fait que les photos en basse lumière, on a justement un contraste un petit peu plus fort, plus violent, avec une saturation. Si je reviens avec notre image d'illustration pour le webinaire, ici, je pense que c'est la deuxième fois que j'ai fait des photos de cracheurs de feu. On est allé dans un skatepark où on voit justement tout le skatepark illuminé autour par la flamme, parce qu'on avait choisi un endroit vraiment dans un coin où on a justement cette réflexion et jouer. Et la seule source de lumière, c'est la flamme. La basse lumière, ce n'est pas aussi bien, comme j'ai dit, le manque de lumière ou juste faire ça de nuit, c'est le contrôle de la lumière. Et que ce soit photo ou vidéo, enfin la vidéo vient de la photographie, et dans photographie, il y a le mot photon, c'est vraiment la capture de la lumière qui est importante. Savoir où est sa lumière, comment la placer, c'est essentiel en photographie. On se dit toujours, oui, le studio, etc., mais en vidéo aussi. Ici, j'ai une lumière devant moi qui m'illumine et il est nécessaire de pouvoir la placer
pareil pour la lumière là, pour ceux, j'ai vu qu'on a des personnes qui nous ont rejoints, mais pour ceux qui ont vu, on voit que tout cet univers ici autour de moi a été créé et c'est sculpté c'est sculpté la lumière. C'est ça pour moi la basse lumière. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je pense que, Si- Bruno, je pense que maintenant, tu nous as préparé un petit film qui montre très, très joli. Merci. Si on est dans le même, si on est dans le même, si je suis encore dans le bon ordre, comme on dit, mais qui montre Ouais. où là, on peut vraiment dire, là, on va un peu mieux comprendre ta passion pour les couleurs, ta passion pour filmer dans le noir et ta passion pour être créatif avec tout ça. Si je suis bon, hein, si je suis bon, je pense Oui, que oui, ouais. tout à fait. Ben, je pense qu'on va laisser, c'est une vidéo de 3 minutes, donc on va quand même laisser le temps si jamais on a des dernières questions ou si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si ce n'est pas le cas, on va se souhaiter une très bonne soirée et de meilleurs vœux, je pense, après la vidéo. Mais voilà, on va lancer la vidéo. Je vais juste une petite préface sur cette vidéo qui a donc été filmée avec la 7S3. Alors, le 7S3 permet justement des capteurs plus larges avec moins de mégapixels de monter avec des ISO et un bruit beaucoup moindre, ce qui permet justement de faire du ralenti de nuit. C'est un petit peu ce que j'ai voulu illustrer dans cette vidéo. Voilà, vous allez pouvoir voir ça tout de suite. Ready or not, here I come. You can't hide. Ready or not, here I come. You can't hide. Ready or not, here I come. You can't hide. Ready or not, here I come. You can't hide. Ready or not, here I come. You can't hide. Voilà, voilà. Oui, c'est bon, je suis bien de retour. Voilà, alors je n'ai pas vu de questions par rapport à cette vidéo. Je vais voir si, Simon, je ne sais pas si tu vois, tu as une question de ton côté sur Facebook éventuellement. Non, j'ai pas encore reçu des questions. Mais je pense que, ben voilà, je pense que ça a été très clair. Moi, j'ai quand même bien apprécié la vision sur le low light. Je pense que voilà, on a quand même vu aussi des différentes, comme tu as montré, d'un petit appareil basique pour aller un peu à des gammes haut de gamme. J'ai aussi bien compris voilà, comment il faut travailler sur la manipulation des objectifs et du diaphragme aussi surtout. Mhm. Et que voilà, voilà, que le monde de la Voilà, journée. Hmm.
Oui, Ouais. je voulais ajouter aussi, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui ont tendance à filmer en 1080 sur leurs appareils. Si vous voulez ralentir, alors si vous n'avez pas la capacité de faire du 4K avec le ralenti, oui, allez-y, comme sur le ZV1. Maintenant, je recommande beaucoup en basse lumière d'utiliser les plus hautes résolutions filmées en plus grand. Je sais que ça prend plus de place, mais c'est avec des plus grosses résolutions, même si vous n'avez pas utilisé la 4K, vous allez avoir une meilleure image, c'est-à-dire moins de bruit aussi. Voilà, c'était le petite astuce aussi de la fin. Voilà, désolé d'être interrompu, Simon. Est-ce que ça vaut aussi pour quand on veut filmer en slow motion? Au plus haut la résolution, au mieux en général. Ah, ok. Tout dépend de l'appareil. Un appareil comme la 7S3, sans rentrer dans la technique, il faut faire attention. Tant qu'on est dans des modes normaux, il n'y a pas de souci. Si vous entrez dans des modes SNQ, il y a certains modes comme sur le ZV1 ici. Il faut savoir que lui, il peut monter à 1000 images secondes. Alors, il va vous dire qu'il fait ça en HD, mais en fait, il va passer toute une série de lignes sur le capteur pour avoir une résolution beaucoup moindre, parce que 1000 images secondes, c'est trop pour le processeur de tout lire à cette vitesse. Donc vous allez avoir une image qui va faire 360 pixels. Enfin, ça va pas être une image très nette. C'est plus pour le fun qu'autre chose. Le mode 250 images, on l'a vu ensemble, il est utilisable. Voilà. 500 images, c'est quelque chose entre les deux, mais le mode 250 images, il faut savoir que c'est un mode spécial qui, vous devez l'enclencher et les 4 secondes après vont être enregistrées ou les 4 secondes avant. Mais 250 images secondes, c'est beaucoup. Si vous allez sur des appareils un peu plus haut dans la gamme comme la 7S3, là, autant que j'en sache, tout- euh, la 7S3, il n'y a pas de line skipping tant que vous êtes dans les modes d'enregistrement normaux, donc le 4K 120. Vous avez un petit peu une baisse de résolution si vous êtes en 1080, et je deviens trop technique, je suis désolé, mais j'espère que ça intéresse au moins une ou deux personnes qui nous écoutent. En 1080, sur la 7S3, en 250 images secondes, vous allez avoir une perte de résolution par rapport à du 1080 100 images secondes. Voilà, parce que c'est encore une fois trop de données, etc. Mais tant que vous restez dans des vitesses un peu grand format, je pense que je vais, excuse-moi Simon, je termine. Je pense que je vais terminer avec les petits conseils pour les ralentis. Les gens qui marchent la vitesse double, donc 50 images secondes au lieu de 25, c'est très bien, ça suffit. 100 images secondes pour donc x4, enfin divisé en 4 niveau ralentissement, c'est très bien dès que les gens courent, font des activités un petit peu plus sportives. Et les images, plus d'images par seconde de ralenti, donc 250, 500, 1000, etc. C'était vraiment que pour des activités très spéciales. La petite vidéo qu'on a vue, c'était 500 images secondes, c'était un cracheur de feu. La flamme, elle dure une seconde. Et c'est presque un peu trop lent sur certains plans. Il faut aussi penser qu'il va falloir montrer ça et montrer un plan pendant 20 secondes qui est assez lent comme ça. C'est pas toujours le plus intéressant pour l'audience aussi. Donc voilà, il ne faut pas penser qu'il faut le plus d'images par seconde en permanence. Vous voyez en fonction de votre scène aussi. Voilà, je pense que ça conclut un petit peu notre webinaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te remercie beaucoup, Bruno, pour ta présentation ce soir. On nous a un peu expliqué comment on peut attaquer le low light, basse lumière. Donc, un grand merci. Moi, je dois juste encore simplement dire que ce samedi, il y a encore un B-Alpha Days présenté par ambassadeur Bob Byans chez Art Craft à Mariakerke. On a encore quelques webinaires qui sont prévus pour ce mois-ci. On est juste en train de finaliser le planning pour le mois prochain et les prochains mois à venir. Donc, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur notre page Alpha Universe, où on aura probablement quand même quelques belles surprises à annoncer dans le côté événementiel. On espère tous de reprendre un peu les activités à partir de février et de vous accueillir et de vous accueillir. Et on espère aussi de vous proposer des belles occasions. Et aussi, je ne suis pas sûr, je dois encore regarder avec mon agenda,
mais probablement c'est aussi le dernier pour moi cette année-ci. Donc, il n'y a encore que 2 semaines à faire. Donc, cette année-ci. Et donc, j'espère tous vous revoir l'année prochaine, où on va recommencer au début du mois très tôt. Donc voilà, Bruno, je te remercie encore. Je te souhaite aussi de très belles fêtes. Merci. Joyeux Noël, bonne année. Bonne année Et à tout le monde. Je te propose de terminer avec la vidéo qui a été faite de la 7 Mark IV parce que je pense qu'on a une autre audience qui est un peu festive dans les temps de Noël. Qu'est-ce que tu en penses? c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Voilà, Gardons l'esprit vivant et voilà. mettons Bonne fête à... notre public dans la bonne direction. Exactement. Bonne fête à tous. Bonne soirée Simon. Bonne soirée à tous ceux qui nous ont rejoints et de très bonnes fêtes. Voilà.